Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer aux disques avant, disques et plaquettes. Alors j'ai acheté des disques nervurés, percés, avec un traitement. C'est de la marque Gravity. J'ai eu ça en Angleterre. Le point positif, c'est qu'il y a un traitement de coup sur le bol et sur le pourtour. Donc attention, il y a un sens. Pour le sens, il faut que la nervure, là moi ce sera le côté droit, donc là j'ai pris le bon pour aller prendre le vent et venir vers l'intérieur. Voilà. On peut voir la qualité là. La qualité. C'est parti, je vais monter ça. Donc première manip, évidemment, pendant qu'elle est posée, j'ai dévissé dans un premier temps les écrous avec la douille anti-vol et les 4 autres traditionnels. Donc maintenant je vais la lever et positionner une chandelle. Voilà, la roue est déposée. Maintenant, on va s'attaquer au disque. Donc voilà celui d'origine. Bon, il est légèrement marqué. Il y a un petit bec, mais je pense qu'ils sont encore bons. Je le fais surtout pour... j'ai prévu de faire une petite session circuit. D'où le changement des freins pour des ventilés percés, rainurés, pour avoir un meilleur refroidissement. Pas avoir trop de surprises le jour J. Même si ça va pas... Je vais pas être un violent, mais ceux d'origine, ils sont un peu justes. Allez, c'est parti, je poursuis le démontage. Alors ensuite, je mets la douille de 17 ici. Et derrière, juste là, c'est du 14. Donc avec le cliquet de 14 et la plate de 17, on dévisse cette vis là et celle qui est un petit peu plus bas. Une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir enlever l'étrier. Voilà. Alors donc j'ai enlevé les deux écrous de 14 qui étaient ici avec là c'est du 17, une plate de 17, vous enlevez l'écrou qui est fixé dedans. Donc voilà les deux petits écrous. Ensuite j'ai pris un tendeur et j'ai accroché mon étrier pour pas qu'il ballotte, pour pas tirer sur le flexible de frein. Voilà. Donc on en est là. Maintenant il me reste à retirer le support avec ces deux douilles de 17. Avec le contre-jour on va pas voir grand chose. Il y a deux douilles de 17 à retirer ici et plus haut. Et comme ça, cette partie là va être enlevée. Il ne me restera plus qu'à enlever les deux vis qui sont ici et retirer le disque. Le disque en place. Donc pour le serrage de cela, une première passe à 10 Newton, puis 15. Bon, moi j'ai fait qu'un passage à 15. Ma clé dynamo ne va pas à 10. Ensuite, j'ai bien brossé l'étrier et graissé les coulisseaux. Maintenant, je vais pouvoir le remonter. Pour le serrage du support étrier pour les deux, c'est une première passe à 78 Newton et un deuxième serrage à 102. Voilà. Et après votre support étrier, il est installé. La deuxième passe à 102. Voilà. Alors, donc là j'ai resserré les écrous de 14 avec le contre-écrou qui est de l'autre côté en 17. Et donc là par contre l'après-co pour le couple de serrage, c'est une passe à 21 et une passe 21-6 et une passe à 34, à 31.
Donc une première passe à 22 et une deuxième à 31 Newton. Voilà. Donc là il me reste ça à serrer au couple et j'aurai terminé. J'aurai plus qu'à remettre la roue. Ce que je vais faire, je vais pas remettre ma roue, je vais pas remettre celle-ci parce que j'ai le projet de les repeindre. Le centre or, il va être de la même couleur que la carrosserie. Donc là je vais remettre la roue d'origine en attendant. Allez, bah, il ne me reste plus qu'à finir ces deux petits écrous et remettre la roue. Bon voilà, j'ai fait les deux côtés. Il me reste juste à remonter la roue de ce côté-là. Mais en gros, tout est fait. Donc nickel. Alors le seul bémol que j'ai rencontré, de l'autre côté, j'ai cassé la vis dans le coulisseau en voulant serrer. Pourtant j'ai respecté le couple de serrage, donc je sais pas, est-ce qu'elle était déjà fragilisée ou... Mais je me retrouve comme un con. Parce que du coup je peux pas utiliser la voiture. Voilà. Donc ce qui s'est passé, le coulisseau, le voici en question. Donc elle a pété bien dedans. Donc là bah j'ai plus qu'à en recommander un et attendre. Donc, pour l'instant stand-by. Celui-ci du coup je peux pas. Je suis immobilisé. Terminado pour aujourd'hui.